Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel update graphique. Comme à chaque fois, je suis hyper contente de pouvoir faire un update graphique et je crois que jusqu'à maintenant, je présentais 5 graphiques dans ces updates-là, mais là, on va passer à 4 graphiques comme dans les updates lecture avec les livres, parce que je trouve ça plus simple. Dans ma tête, c'est plus simple, donc on va faire ça comme ça. C'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Bref, du coup, j'ai 4 graphiques. Et ce qui est bien avec les updates graphiques, c'est que c'est toujours des livres que j'ai terminés, du coup. Bah oui, ça change. Moi, je trouve que ça change et que c'est cool. Bref, je blabla pas plus longtemps, sinon ça va durer 1000 ans. C'est parti. Le premier, c'est H, donc le tome 1. Attendez, parce que j'arrive jamais à retenir le titre. Anguis Seductor Hominum de François Desbois et Christelle. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais comme ça sera le cas, je pense, dans quasiment tous les updates graphiques, vous les avez déjà tous vus dans mon vlog du week-end à 1000 si vous avez regardé le vlog, parce que je ne lis les graphiques que sur les week-ends à 1000 et la plupart du temps, je vlog quand je fais un week-end à 1000. Donc voilà, vous verrez toujours la plupart du temps les graphiques que je lis dans des vlogs avant de les voir en update. Bref, c'était la petite précision. Donc H, je connaissais pas du tout ce livre. En fait, je l'ai acheté totalement par hasard, d'occasion. Je l'ai acheté parce que je voulais un livre, donc j'ai commandé un livre sur une boutique sur Rakuten, et en me baladant sur la boutique, je suis tombée sur ça. Je connaissais pas du tout, mais du coup, je l'ai acheté avec. Je suis incapable de vous dire quel livre j'ai acheté pour avoir cette BD. Je sais plus. Enfin, avec cette BD, je sais plus. Mais bref, donc je connaissais pas du tout. En plus, c'est un diptyque de BD. Je pense pas me dire de bêtises en disant que c'est rare une saga de BD qui n'a que 2 tomes. Mais bon, bref, du coup, il va falloir que je trouve le tome 2 parce que c'est une série qui date du coup. Mais bon, bref, faudrait que j'arrête de dire du coup aussi, ça serait bien. Bref, dans ce tome-ci, on suit... alors, c'est très bizarre. Au début, j'étais complètement larguée, j'ai eu très peur au début. Et au final, j'ai beaucoup aimé. En fait, on est dans un monde où il y avait une espèce de religion, et il y a eu une espèce de guerre de religion. En mode les croyants à autre chose, les pas croyants, les dieux, tout ça. Et en gros, des espèces de révolutionnaires ont enlevé une jeune fille, donc celle qui est sur la couverture, et l'ont enfermée dans une espèce de crypte, de tombe, un truc chelou, dans un cimetière, parce que selon eux, c'est une déesse, en fait. Enfin, ils appellent ça, je crois que dans le livre, ils appellent ça un dieu, mais quand c'est une femme, c'est une déesse. Bref, pour eux, elle était l'incarnation d'une espèce de déesse et donc d'une espèce de religion, et donc l'enlever et l'enfermer et la soustraire au monde, ça permettait d'anéantir la religion. Donc ils ont fait ça, et au début du livre, on a un homme, on ne sait pas pour quelle raison, au début on ne sait pas pour quelle raison, qui décide de la libérer. Donc il va dans cette espèce de crypte chelou, il la libère, il la ramène chez lui, et en fait il veut faire des espèces d'expériences cheloues pour obtenir la vie éternelle comme elle. Mais ça se passe pas très bien. Et elle a perdu la mémoire. Elle, on la réveille et on l'emmène dans une espèce de cave, un truc chelou pour faire des expériences sur elle. Elle sait pas où elle est, elle sait pas qui elle est, elle sait pas quand elle est, elle ne comprend rien à ce qui se passe. Et petit à petit, elle va essayer de comprendre c'est quoi sa vie, qu'est-ce qu'elle fout là, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce délire. Elle va rencontrer d'autres gens et tout. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie de connaître la suite. Vraiment, je vais vous montrer une planche. Comme à chaque fois, quand je parle de BD, je trouve que c'est mieux si je vous montre à quoi ça ressemble un minimum à l'intérieur. Franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai beaucoup. En fait, je ne m'attendais à rien et j'ai passé un super moment. C'était vraiment très cool. J'ai toujours pas acheté le tome 2. Il faut absolument que je farfouille dans les fins fonds de Rakuten pour trouver le tome 2 ou neuf. Je sais pas si elle est encore éditée, si je peux l'acheter neuf ou pas. Combien il coûte neuf 13,50 €. Franchement, ça va, hein, 13,50 €. C'est édité chez qui ça? Ah, il y a un soleil sur le dos, donc apparemment c'est soleil. Attendez, je trouve ça et je vous dis parce que c'est un peu bizarre. Ouais, c'est ça. C'est chez Soleil. C'est ça. Bref, voilà, il faut absolument que je trouve J'adore ce dessin, je le trouve magnifique. Je finis ma phrase, du coup, il faut absolument que je trouve le tome 2, ça serait vraiment très cool. Et ouais, j'ai hâte de lire la suite, j'ai trouvé ça génial. Voilà. Ensuite, j'ai lu Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres, donc de Cassandra O'Donnell au texte et Ménétrier, Sib et Vigneault au dessin. Donc je connaissais déjà à peu près l'histoire parce que donc là c'est une version en BD qu'ils ont faite, mais à la base c'est une saga de livres jeunesse écrite par donc Cassandra O'Donnell toujours, mais en livre, vraiment en format livre. Je crois qu'il n'y a même pas d'illustration dans les livres de base. Édité chez Flammarion, je crois que c'est Flammarion de base. Bref, et ici c'est
logique, c'est la palme jeunesse aussi, du coup. Et en fait, j'ai commencé le tome 1 et j'ai pas du tout accroché, j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé les personnages, donc j'ai pas lu. Mais en fait, avant d'acheter et de lire le tome 1, enfin de tenter de lire le tome 1, j'avais acheté la BD. Je sais plus pourquoi, je l'avais acheté la BD chez France Loisirs, je sais plus, je l'avais acheté à mon panier en mode on verra bien. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais quand même tenter de la lire. Enfin, ça serait con de la voir et de m'en séparer sans même essayer. Ça reste une BD, ce que j'ai pas vraiment aimé dans le tome 1, c'est les longueurs. J'ai trouvé ça long, lourd et un peu chiant, on va pas se mentir. Mais comme c'est une BD qui fait 40 et quelques pages, 48 pages, je crois, en moyenne les BD font 48 pages, donc ça se lit rapidement. Du coup, je l'ai lu. Pour l'histoire, pas de surprise, c'est la même histoire. On y rencontre nos deux gus là, qui s'appellent Gabriel et Zoé, qui sont frères et sœurs, qui vont à l'école, tout ça, mais qui n'ont plus de parents. Enfin, plus de parents. Leurs parents sont partis. Ils sont pas morts, ils sont partis faire on ne sait quoi. Dans le livre, c'est un peu précisé, dans la BD, c'est pas du tout expliqué que les parents sont partis, que les parents sont pas là. Mais moi, je le sais parce que du coup, j'ai lu le début du livre. Donc, leurs parents sont partis faire on ne sait quoi. Et ils se retrouvent tout seuls. Et à l'école, il y a des choses bizarres qui se passent. Et ils vont découvrir que effectivement il y a des choses très particulières qui se passent dans cette école avec les professeurs, tout ça. Et donc ils vont mener un petit peu leur enquête, tout ça. On est dans du fantastique, voilà. Et Zoé a un espèce de petit don qui leur permet de découvrir pas mal de trucs et de comprendre pas mal de choses qu'ils ne devraient pas savoir et qu'ils ne devraient pas comprendre. J'ai bien aimé cette BD maintenant. En fait, j'avais déjà un a priori sur les personnages avant de la commencer et j'ai pas réussi à me défaire de cet a priori. Je trouve que Gabriel est insupportable, vraiment j'ai envie de le tarter. Et je trouve que Zoé est extrêmement condescendante. Elle me fait un peu penser à Hermione, vous voyez, en mode prétentieuse, madame je sais tout. Et autant ça passe à peu près avec Hermione d'Harry Potter, autant avec Zoé ici, ça passe pas vraiment, j'ai envie de... C'est pour ça que j'ai abandonné le tome 1 en livre, parce que quand t'as envie de tarter les deux personnages principaux, c'est compliqué de lire. Hein. Voilà. La luminosité doit bouger, je ne sais pas, le soleil joue à cache-cache aujourd'hui, donc voilà, je suis désolée si ça bouge. Je sais pas si je continuerai la saga en BD. En livre, c'est sûr, je continuerai pas. Pour les BD, je ne sais pas. Ensuite, on passe à ma saga graphique chouchou, évidemment, Heartstopper, donc le tome 3, Un voyage à Paris, de Alice Oseman. J'adore cette série, j'adore cette saga. En fait, je suis triste parce que ça se lit tellement vite que je suis dégoûtée. Je vous remontre, même si je pense que vous commencez à comprendre, voilà comment ça se passe, c'est tout illustré comme ça, c'est magnifique. Bref, j'adore cette saga. Dans cette saga, je refais le pitch parce que bon, ça mange pas de pain. On suit Nick et Charlie. Donc au tout début du tome 1, Charlie est gay. Charlie s'est fait un petit peu harceler à cause de ça. Parce que l'acceptation, tout ça, bon voilà. Mais il assume complètement, il a fait son coming out, enfin, c'est quelque chose de public et d'annoncer publiquement, genre tout le monde sait, c'est comme ça. Et il va devenir ami avec Nick au début du tome 1. Ils font du sport ensemble, tout ça, ils sont amis, machin, blabla et tout. Et bon, bah ça parle d'homosexualité, donc voilà, je vous fais pas un dessin non plus. Et donc au fil des tomes, c'est bien parce qu'avec ces deux personnages-là, on a deux angles sur le sujet. À savoir d'un côté, un garçon qui assume complètement, dès le début du livre, pour nous en tout cas, son homosexualité. Qui est accepté par sa famille, tout va bien, tout se passe bien, mais qui se fait harceler parce que sinon c'est pas drôle, et qui doit gérer ça, et un garçon qui va devoir découvrir et devoir admettre qu'il n'aime pas que les filles. Et voilà, ça reste j'ai jamais vécu ça de ma vie, hein, parce que c'est pas mon cas, mais ça doit être un sentiment assez bizarre de se dire... en fait, de réaliser soi-même ce qui se passe avant même de le dire à qui que ce soit, mais juste de le réaliser soi-même, ça doit être compliqué. Et ça doit être d'autant plus compliqué que si tu n'as pas quelqu'un à qui en parler, tu dois vraiment faire le chemin tout seul dans ta tête ou toute seule dans ta tête. Ça doit être vraiment un enfer. Enfin bref. Et donc voilà, on a ça avec donc Nick du coup qui va laisser les choses se faire et au bout d'un moment se dire bon, peut-être qu'il faudrait que je mette des mots là-dessus parce que c'est bizarre ce qui se passe. Enfin, j'avais pas prévu qu'il se passerait ça, tu vois. Et donc du coup voilà, et on les voit tous les deux évoluer, machin et tout. Et vraiment j'adore cette série, j'adore ce personnage. Et c'est pas... j'ai parlé de Will and Will il y a pas longtemps en livre, et dans Will and Will c'est le même sujet, mais c'est mal fait, c'est maladroit, c'est extrêmement maltraité, c'est maladroit, vraiment c'est pas du tout correct, c'est pas du tout convenable. J'ai pas du tout trouvé ça
bien fait. Mais ici c'est génial. Vraiment, ici j'ai adoré, c'est trop cool. J'adore. Je crois qu'il n'y a que 4 tomes, du coup il m'en reste qu'un à lire. Je suis très triste parce qu'il me reste qu'un livre à lire et après ça sera fini. Enfin je crois qu'il n'y a pas de tome 5. Ou alors peut-être qu'il y a un tome 5 qui sera prévu mais qu'elle l'a pas encore écrit, je sais pas. En tout cas, enfin moi en fait elle pourrait écrire 15 tomes que ça ne me suffirait pas. Donc forcément, je serai au bout de ma vie en PLS sur mon canapé quand la saga sera terminée. Mais bon, bref. Par contre, il faut absolument que je me renseigne. Je crois qu'elle a écrit des livres aussi. Donc elle a écrit d'autres trucs, et pas graphiques comme ça. Je crois que c'est vraiment des livres, des romans. Il faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Il faut vraiment que je lise autre chose de cette autrice. J'adore cette saga, j'adore ces deux personnages, j'adore. Et puis là, en plus, on est à Paris, donc c'est... Enfin, ça... Pour nous, en tant que Français, c'est vraiment cool. Ils vont à la Tour Eiffel et tout. Enfin, voilà, ça reste une ville qu'en tout cas que je connais, dans laquelle j'ai vécu quand j'étais petite et quand j'ai visité, je sais combien de fois, parce que c'est Paris. Donc vraiment, en fait, l'ambiance est différente pour moi et je pense que c'est le cas pour tous les Français parce que quand ça se passe dans une ville américaine, bah, tu connais pas vraiment, t'as pas vraiment ce sentiment de proximité avec la ville et avec les rues qui sont citées, les endroits, parce que bah, même si t'as été à New York une fois dans ta vie, tu connais pas vraiment la ville, alors que Paris, enfin c'est... Bref, je sais pas comment expliquer, mais j'ai trouvé ça très cool. Et puis, bah, dans l'inconscient collectif, Paris, ça reste la ville des amoureux, la ville romantique, tout ça. Même si, en vrai, c'est Venise, la ville la plus romantique d'Europe, mais je sais pas pourquoi, Paris, ça reste une ville des amoureux, une ville romantique, une ville blablabla, bref. Bon, bref, voilà, j'ai adoré ce tome, enfin, j'adore cette saga, j'adore. En fait, ce que j'aime, c'est que donc avec Nick et Charlie et tous les personnages qui sont autour d'eux, on a plein d'avis et plein de réactions possibles face à ce qui se passe pour eux et à ce qui se passe dans leur vie. On a Nick et Charlie qui essayent de gérer ça comme ils peuvent. Et vraiment, avec tous les personnages qui sont autour, on a tous les types de réactions possibles. Et du coup, c'est vraiment cool. Vraiment, c'est vraiment génial. Je ne sais pas comment elle fait ça, comment elle arrive à faire ça, mais c'est génial. Bref, de nouveau, je vous conseille cette saga. J'arrête d'en parler parce que sinon, je vais en parler pendant 4 heures. Ça n'aurait aucun sens. Mais il faut lire cette saga. Vraiment, vraiment, vraiment. Et on finit cette vidéo avec Les gens de rien, le tome 1 jusqu'au printemps de Charles Masson. C'est une BD que je ne connaissais pas du tout, un ouvrage dont j'avais jamais entendu parler, exactement comme H. Et celui-ci, je l'ai reçu dans la box BD que je me suis commandée. D'ailleurs, la deuxième ne devrait pas tarder à arriver, en tout cas au moment où je tourne. Et il y en a une troisième, je me suis abonnée pour 3 mois. Je sais plus si je l'ai lu dans l'unboxing. Bref, du coup, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je l'ai lu et sincèrement, je me suis pris une claque monumentale avec ce bouquin. Et le pire, c'est que je peux pas vraiment vous dire quelle claque j'ai prise, sinon ça spoil le livre et c'est dommage. Mais vraiment, c'était génial. Je ne l'ai vu nulle part, j'en ai entendu parler absolument nulle part. Mais renseignez-vous sur ce livre si vous ne connaissez pas. Vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment cool. En fait, ce livre est divisé en 2 parties. Dans la première partie, on va suivre 2 jeunes filles, je sais pas en quelle année on est, mais ensuite 2 jeunes filles d'une petite vingtaine d'années qui sont monitrices de colonies de vacances. C'était assez cool parce que moi j'ai beaucoup de colonies quand j'étais petite, donc c'est une ambiance que je connais bien. Bref, et donc du coup elles sont monitrices. Voilà, au début on t'explique que c'est une colo qui est au bord de la mer et donc il fallait qu'elles sachent nager pour y aller, donc elles se sont débrouillées comme elles ont pu pour apprendre à nager. Bref, donc voilà, c'est 2 meilleures amies qui sont monitrices, tout ça, et on les suit un petit peu dans cette colonie, dans ce qui se passe avec la découverte, la première fois qu'elles vont tomber amoureuses, comment ça se passe. C'est une époque où tu tombes amoureuse, tu te maries, tu fais des gosses, tu fondes une famille. Voilà. Donc il y en a une des deux, c'est ce qu'elle veut faire, c'est vraiment comment elle voit sa vie en fait, et l'autre, pas du tout. Elle veut pas se marier, elle a pas envie, c'est pas un truc qui lui plaît, pas un truc qu'elle a envie de faire, donc elle le fera pas. Et dans la deuxième partie, on va suivre donc une de ces deux jeunes filles qui est devenue âgée, qui est à la retraite et tout. Et c'est autour dans le résumé, on te parle de médecin, parce qu'elle va aller voir son médecin, elle est âgée, elle va voir son médecin, voilà. Et vraiment, j'ai adoré ce livre, c'était vraiment cool, c'était très touchant, c'était très mignon, c'est très doux, c'est un sujet extrêmement difficile à aborder et vraiment j'ai adoré, je me suis pris une claque monumentale, je crois même avoir versé une petite larme à la fin, je pense. Vraiment j'ai adoré, c'était génial, les couleurs sont dingues, en fait voilà, il n'y a pas vraiment, c'est pas très coloré, c'est sur dominance bleue quand on est en hiver, sur dominance verte quand on est au printemps, on a aussi un petit peu d'orange comme ça.
Voilà, et vraiment j'ai adoré ce livre, c'était trop cool. Et puis on a du rose aussi quand c'est l'été. Voilà, j'ai adoré ce livre. Je crois que c'est une saga et que, donc ça c'est le tome 1 et que, oui c'est ça, c'est marqué 1 et qu'il va y avoir une suite. Le souci c'est que du coup celui-ci est sorti en mars 2021, donc la suite n'est pas prévue maintenant tout de suite, mais vraiment je me suis pris une claque monumentale avec ce livre. Je connaissais pas, j'en attendais rien. Je me suis dit bah je l'ai reçu, je vais le lire en gros. Et franchement, c'est très cool parce que je ne l'aurais jamais acheté, j'en avais jamais entendu parler, donc j'aurais pas pu l'acheter si je ne l'avais pas reçu dans la box. Et je suis trop contente de l'avoir reçu. Je vais absolument, je vais pister la suite quand ça sort et pour la lire parce que franchement j'ai adoré. C'était génial, vraiment c'était une histoire magnifique, voilà. Je m'arrête là, sinon je vais me remettre à pleurer, ce serait dommage. Bref, je vous conseille vraiment ce livre. Je sais pas si vous connaissez Charles Masson, vous, ou les lecteurs de graphique en général, parce que moi je suis pas une très grosse lectrice de graphique pour l'instant. Mais si vous connaissez et si vous savez ce qu'il a écrit d'autre, franchement je suis curieuse. Vraiment, je suis très curieuse. Voilà. Bon bah du coup cette update graphique a été relativement rapide je trouve, je vais pas le rallonger inutilement, je m'arrête là, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.